Hello. Alors aujourd'hui c'est Hervé Guibert, mes parents. La quatrième de couverture dit ceci. Pourquoi la grand-tante Louise saccage-t-elle l'appartement de sa sœur Suzanne? Quels sont ces documents qu'elle cherche et qui contiennent ces liasses de billes de papier qu'elle brûle finalement dans sa cuisinière? Concerne-t-il vraiment, comme le prétend Suzanne, une infamie que n'aurait commise la mère 30 ans plus tôt? Comment se fait-il qu'au même moment, le père ait dû précipitamment quitter Nice, abandonnant un cabinet de vétérinaire, un voilier, une Ford verte, une fiancée et 2 chevaux, pour se retrouver à Paris sans chaussettes de rechange? Quel est ce chantage que mettent en train les parents du petit Hervé pour extorquer l'argent de la famille? Et où est caché cet or qu'on n'en finit pas d'enterrer et de déterrer, dont on n'a jamais pu se servir sinon pour se plaindre qu'il soit encrassé? D'ailleurs, ce trésor trop tard obtenu n'a-t-il pas un rapport avec le cancer de la mère, qui suit de peu l'héritage? N'y a-t-il donc rien de pire au monde pour des parents que d'avoir un fils soucieux de la vérité? Voilà, donc récit autobiographique, romancé, on ne sait pas trop, des parents d'Hervé Guibert. Donc, en voici quelques passages. Alors, c'est de nouveau le soir. Les derniers kilomètres ne pèsent plus. Nous flottons dans l'imminence de l'arrivée. La chaleur s'est apaisée. À certains tournants, la découpure de la roche massive laisse dégringoler son ombre et en abandonnant un peu de sa fraîcheur, nous éblouit d'un dernier rayon. Ma mère baisse au-dessus d'elle le pare-soleil. Son œil nous apparaît dans le miroir. Elle préfère le diriger pour nous observer plutôt que pour se regarder. Nous ne sommes plus ni assoiffés ni affamés. Notre corps doucement chaud vibre d'une fatigue bienfaisante. C'est un moment crucial que celui de la traversée du col de Babaou, périlleuse et mythique avec sa raide escalade en virage ornée de croix. Cette route a dû être fatale pour de nombreuses familles. Je colle mes yeux contre la vitre pour apercevoir un peu de cette pente qui les engloutit. Et à ce moment, intensément, je convoite la chute. Je ne plaisante pas, je supplie mon père. Jette-nous dans le ravin, jette-nous dans le ravin. De l'autre côté du col, en contrebas, se trouve la mer. Mais je préférerais ne plus jamais la voir. Il n'y a rien au monde que je désire plus que ce ravin. Et je sais que ce désir a un rapport étroit avec l'amour que j'ai pour mon père. Ma petite fontaine fait du pu. Je n'arrive toujours pas à la décaloter. J'ai beau tirer sur la peau chaque fois que je fais pipi, avant et après, comme on me l'a indiqué, ça ne vient pas. Ça fait mal et souvent le bourrelet devient purulent. On me fait examiner, on parle de circoncision. Mes parents s'y opposent, ma mère surtout. D'ailleurs, est-ce que l'oncle Georges n'était pas circoncis? Est-ce que ça ne lui a pas fait des problèmes pendant la guerre? Il ne faudrait pas qu'il y ait une nouvelle guerre. Je crois que j'ai entendu ma mère dire qu'elle préfère les hommes qui ne sont pas circoncis. Mais c'est mon père qui a la charge de ma fontaine. À une heure précise, quand j'ai fini mes devoirs, avant le dîner, tous les deux, on s'enferme dans la salle de bain pour cette opération délicate. Je n'aime pas ça, ça pique. Il a fait bouillir la poire en caoutchouc et a dilué dans de l'eau dont il a mesuré la température un liquide acide, du dermolactyle. Je suis debout, il est assis sur le bord de la baignoire, j'ai les fesses en l'air et je dois tenir sous ma fontaine une boîte en plastique où s'écoulera l'eau polluée. Mon père la prend entre deux doigts et fait glisser doucement dans le trou entre la peau la canule de la poire, dont il a encore vérifié sur le dessus de la main par un petit jet la température. Il presse la poire et on voit dans le baquet que l'eau ressort jaunâtre, avec des filaments et parfois des yeux comme dans le bouillon. Mon père a tant et tant de fois vu et touché ma fontaine que je demande d'avoir la sienne. Il rechigne. J'insiste, il se soumet. J'ai les yeux fixés sur son pantalon, il ouvre sa braguette et à ce moment-là, je vois quelque chose que je n'ai plus jamais revu de ma vie. Une sorte de bête annelée et bondissante, sanguine, tire-bouchonnée et crue, un boudin rose terminé par une massue en forme de cône. Je vois à ce moment la verge de mon père comme si elle n'avait pas de peau,
comme si mes yeux avaient le pouvoir de voir la chair par transparence. Je vois une pièce d'anatomie. Je vois comme en superposition et en modèle réduit ce nerf de bœuf vernissé qu'il a rapporté des abattoirs et qu'il posera étrangement sur sa table de chevet. Allez, un dernier, plus avant. Nous allons parfois en vacances chez la mère de mon père, Alice Fortoul, dans sa maison d'Ézanville. La journée commence à sembler d'une grande étrangeté. Depuis le matin, notre père ne s'est pas montré. On peut accéder à la cuisine, dont la porte reste fermée. Nous posons des questions à notre mère. Notre père est de mauvaise humeur, une contrariété dont on ne peut parler, l'a fait se replier dans cette cuisine, d'où il ne veut plus sortir. Peut-on lui parler au moins à travers la porte? Nous ferions mieux d'aller jouer dans le jardin. Les bonds que nous faisons dans l'herbe, ma sœur et moi, ont tout à coup quelque chose d'inquiet, de retenu, comme s'ils nous tendaient vers la fenêtre de la cuisine, qui est pourtant de l'autre côté de la maison, où ce jour-là, on ne doit plus aller. Soudain, ma mère, sans explication, vient chercher ma sœur. Je continue de sauter dans l'herbe, de plus en plus anxieux. Ma sœur, malgré sa promesse, ne revient pas. La maison aux portes et aux fenêtres fermées, silencieuse, sans aucune ombre pour passer derrière un rideau, est devenue menaçante. Ma mère vient me chercher à mon tour, elle m'amène devant la porte de la cuisine et elle me dit que je vais pouvoir revoir mon père. Elle me dit que je vais pouvoir revoir mon père, elle frappe un petit coup et très vite, la porte s'ouvre et ma mère me pousse dans la cuisine où mon père m'agrippe, me prend les bras, les passe dans les manches d'une blouse à l'envers qu'il se met à lier. Lui-même est en blouse blanche et ma mère en enfile une autre. Il y a là une horrible odeur d'éther qui glace méchamment la peau. Mon père tient une seringue dans sa main, ma mère me serre contre elle et tente de bander d'une main mes yeux affolés et de bâillonner de l'autre mes hurlements, tandis que mon père me fait la piqûre. Puis on me monte en larmes dans notre chambre, où je retrouve ma sœur, elle aussi piquée et furieuse. Mes parents avaient trouvé préférable ou plus économique ce petit drame, ce coup fourré, ce mensonge, ce stratagème compliqué à une intervention usuelle dans un cabinet médical. Voilà, Hervé Guibert, mes parents, et c'est chez Gallimard. Et là, c'est en folio. Salut!